Donc, cette partie, on va parler de formatage. Vous travaillez avec des chiffres et laisser les chiffres sans les formater, ce n'est pas intéressant. Ok. Donc, bien formater ces cellules ou ces données nous permet d'avoir une meilleure lisibilité pour vous-même et pour le destinataire. Quand je vous donne un chiffre comme ça, pour lire ce chiffre, vous allez un peu mettre du temps pour lire. Mais si c'est formaté, par exemple avec des séparateurs de milliers, vous voyez directement que très rapidement vous pouvez lire 2 millions et quelques. Mais si ce n'est pas bien formaté et que c'est des données comme ça, on va mettre du temps d'abord avant de se prononcer. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà les classer par 3 dans les yeux et essayer de faire la lecture. Et parfois même on peut se tromper. Donc pour éviter ça, on fait les formatages pour vraiment faciliter la lecture. Et aussi rendre le document un peu plus agréable quand même. Maintenant, avant même de rentrer dans les détails, je vais vous donner juste un petit exemple. Imagine que vous avez des colonnes que vous allez mettre, vous avez des poids en kilogrammes. Ok. Donc, je mets ici 20 kilogrammes. Ok. Je mets ici 10 kilogrammes. Si je veux additionner les deux, il ne voit même pas, parce qu'il ne voit pas les données numériques, il voit du test. Donc je ne peux pas additionner. Mais imagine que moi, j'utilise une autre technique. Ici, je sélectionne mes données et je vais formater. Je vais venir dans l'onglet Accueil. Je viens ici dans le groupe Nombre ici et je vais cliquer sur la petite flèche là. Donc je tombe directement dans Formatage avancé. Donc je suis dans le groupe Nombre et là, je vais sélectionner Formatage spécial, donc surtout personnalisé, et je vais sélectionner ici des chiffres, mais cette fois-ci je vais accompagner de tests. Ok, donc je mets en guillemets espace kilogramme, donc kg. Je ferme mon guillemet et je clique sur OK. Désormais, vous voyez ici qu'il y a kg, mais si je me mets ici pour calculer la somme, entrée, ça calcule, ça fait 30 kg, tranquillement. Donc voilà pourquoi le formatage est très important. Bien formaté, ça vous permet d'avoir des données cohérentes et ainsi de suite. Donc là, vous voyez là, il y a kilogrammes, mais là, on peut faire des calculs dessus parce que en réalité, c'est dans le formatage qu'on a mis kilogrammes. Sinon, dans les données, ça ne figure pas. Donc, c'est pas du test. Ok. Donc voilà pourquoi c'est très important d'apprendre ces petites techniques et de les maîtriser pour être très opérationnel, éviter des erreurs et corriger même comment on appelle ça, des collaborateurs ou des collègues au travail. On dit, ah, c'est un chef, pourtant c'est la base, ça y est, c'est le niveau 1, il a fait, mais il est dangereux. C'est ça. Donc ici, on va parler de ces formatages-là. Et le formatage se trouve dans l'onglet accueil et ici on a le groupe nombre. Donc ça va, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Donc on va aller de manière pratique, éviter trop les théories. Mais déjà, si je viens ici dans l'onglet accueil et je viens dans le groupe nombre ici, vous allez voir que ici il y a des options. Donc standard, par défaut, ça est sur standard. Donc je peux mettre en nombre, je peux mettre en monétaire, donc franc CFA. Ici en comptabilité, je peux mettre, mais pratiquement les deux, c'est pratiquement la même chose. C'est des monnaies qu'on va trouver dedans. Ici, on a date coût. Donc date coût, c'est par exemple 20 01 1980 ou 1990. Ok. Et ici, on a date longue. Là, il va mettre vendredi 20 janvier 1900. Voilà. Et ici, on a les heures. On peut formater en heures, on peut formater en pourcentage, comment on appelle ça, mettre en fraction et tout ce qui va avec. Et par exemple, voilà, quelque chose de très important. Si je tape les numéros de téléphone ici, je mets par exemple 05, 04 et blablabla, ok, vous allez voir que le 0 qui est devant disparaît automatiquement. Ok, bon, j'ai fait trop de nombres aussi, je vais diminuer un peu. Voilà, le 0 qui est devant disparaît. Mais si j'ai envie
si j'ai envie de garder les zéros qui sont devant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais formater cette colonne-là en test. Je veux dire quoi? Je viens ici, je lui dis, mets-toi en test. Ok, désormais c'est en format test. Donc si je viens ici et que je sélectionne, je saisis 0, 0, pam, 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 ok, vous voyez que ça reste, les zéros qui sont avant restent. Donc je viens ici, 07, 08, 27, 07, 32. Les zéros demeurent sans problème. Ok, donc ça dépend de ce que vous voulez faire et vous allez formater pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et ça, c'est très important de bien comprendre et de bien cerner avant de agir sur les données. Ok. Donc le petit signe vert qui est ici nous signale que c'est des données. Quand je clique dessus, vous allez voir nombre stocké sous forme de test. C'est-à-dire c'est des données numériques mais qui sont stockées sous forme de test. Donc il nous dit, si vous voulez faire des calculs, vraiment faites très attention parce que ici moi je ne peux pas calculer. Je considère ça comme du test. Ok. Donc voilà un peu deux cas au niveau du formatage qui peuvent vous aider dans votre apprentissage ou encore dans le formatage des données sur Excel. On continue. Mettre sous forme de tableau. Donc on nous demande déjà de mettre ce tableau là sous forme de tableau. Donc généralement à partir d'aujourd'hui, quand vous allez pouvoir travailler, vous allez chercher à mettre votre tableau sous forme de vos données sous forme de tableau. C'est vraiment très flexible et c'est facile à manipuler. Donc je sélectionne une des cellules et je viens ici, je vais sélectionner un modèle qui me plaît. Donc les couleurs, j'ai dit, ça n'a pas d'impact sur les données. Donc ça dépend des goûts. Donc si vous êtes plus regardant, si vous aimez plus peut-être le vert, vous allez utiliser les couleurs qui sont, voilà, qui vont dans le sens du vert et ainsi de suite. Voilà. Donc moi je vais sélectionner cette couleur et je vais dire OK. Donc automatiquement j'ai mes données qui sont en format tableau. Comme on l'a dit, en format tableau. On me dit de formater les données numériques en format nombre avec un séparateur, avec des séparateurs de milliers et 3 décimales, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Donc pour ça, en temps normal, j'allais faire comme ça. OK, ou encore, voilà. Mais si le tableau est long, si vous êtes en format tableau, vous sélectionnez comme ça. Donc je sélectionne d'abord la première colonne, je tire vers la dernière colonne. Et c'est propre. Ou encore, je sélectionne la première colonne comme ça. Shift et je viens ici, la dernière colonne. Et c'est parfait. C'est facile à sélectionner. Et là, j'ai la possibilité de venir dans l'onglet accueil ici et je vais voir ici séparateur de milliers. Donc j'ajoute séparateur de milliers. Et les deux éléments qui sont après séparateur de milliers ici, ça veut dire ici je vais ajouter des décimales et ici je vais réduire les décimales. Donc si on me dit d'ajouter 3 chiffres après la virgule, je vais faire comme ça, 1, 2, 3. Et j'ai 3 chiffres après la virgule. Ou, ça c'est la première méthode, on peut utiliser l'espace visuel ici déjà. Ou encore, si je veux, je peux venir directement dans l'onglet, dans option nombre ici. Je vais choisir nombre et je vais mettre nombre et je vais dire ici que je vais ajouter les séparateurs de milliers et je veux 3 chiffres après la virgule. Donc j'augmente jusqu'à 3 chiffres après la virgule et je clique sur OK. Ça va me donner le même résultat. Ok, donc ça dépend. Ici déjà moi j'utilise beaucoup parce que c'est le raccourci. Après, si ce que je cherche n'est pas ici, je peux maintenant cliquer ici pour aller chercher les éléments que je veux. Donc ça c'est le premier formatage. Deuxième, on me dit de formater les données numériques en monétaire franc CFA de Côte d'Ivoire avec séparateur de milliers sans décimale. Ok, donc il ne doit pas avoir de chiffres après la virgule, mais je dois mettre franc CFA derrière. Donc déjà, là, on m'a pas dit de mettre sous format tableau. Donc, si je veux, je peux mettre sous format tableau. OK. Mais c'est pas ce qu'on m'a demandé. Donc, je vais faire ça. Sélectionne mes données. OK. Et je vais venir dans l'onglet ici. Si vous avez l'habitude d'utiliser CFA, vous allez voir ici dans monétaire ici ou comptabilité. Vous allez voir ici franc CFA CFA français Côte d'Ivoire. OK. Nous-mêmes notre propre monnaie là. Donc vous allez sélectionner et automatiquement vous avez CFA dans les chiffres. Donc je peux les réduire, donc enlever les chiffres après la virgule, comme ça. Et vous voyez que j'ai tous les éléments qui sont là. Maintenant si j'ai envie d'ajouter F là avant d'écrire CFA, ça c'est un autre cas. Là je vais aller dans le paramètre pour pouvoir ajouter, comme ce qu'on a fait de suite avec kilogramme. Ok. Et ce qui est bien, c'est que malgré qu'il y a CFA qui est du test, on peut faire des calculs sans problème. Ok.
Si je viens la somme automatique, je peux calculer la somme de tout. Et la somme même sort même en francs CFA surtout. Tout ça. Ouais. Mais si j'écris CFA manuellement, j'aurai des problèmes parce que elle va considérer comme du test. Ce qui est dangereux. Donc, si je veux ajouter franc CFA, c'est-à-dire F d'abord et puis écrire CFA, ce que je vais faire, je sélectionne mes données, je viens dans l'onglet, dans le groupe nombre, et je vais aller dans l'option un peu plus avancée. Donc, je serai dans nombre, peut-être pourquoi pas monétaire ici. Si vous voulez chercher, s'il n'y a pas de raccourci franc CFA ici, vous pouvez chercher ici directement. Donc, moi, on va venir dans format spécial ici, et je vais lui dire, au lieu de CFA simplement, il faut ajouter franc CFA. Donc, je peux mettre entre guillemets, comme je peux écrire, je mets entre guillemets C, donc F d'abord, et j'écris CFA. Et je mets guillemets. Ok. Je clique sur OK. Et désormais, j'ai mes francs CFA. Ok. J'ai mes francs CFA. Mais est-ce qu'on a bien fait? Je ne suis pas sûr. On n'a pas bien fait. Je reprends. Je viens ici. Je lui dis ici que j'ai personnalisé. Bon, je viens d'abord dans le nombre. Je viens ici personnaliser. Donc, quel que soit le nombre, il faut mettre espace. Ok. Espace. Et tu mets en guillemets. Tu vas mettre franc CFA. Ok. Et on ferme le guillemets comme ça. Et on va faire franc CFA. Voilà. Donc, avec des séparateurs de milliers. Je ne sais pas si on est sur le bon format. Voilà. Après, on peut aussi, si je me mets ici et que je calcule le total, on peut avoir le total tranquillement, sans problème. Ok. Après, je peux venir ici. Non, ça c'est fini. Et si vous avez des questions, on va essayer de les relever pour avant de passer à l'autre